Poresta Systems propose un kit d'étanchéité 3D qui permet d'étancher de manière sûre et durable les joints entre les rebords de baignoire et les receveurs de douche en acier ou en acrylique. La pièce maîtresse du nouveau kit est l'angle d'étanchéité 3D préformé pour époser parfaitement les différents contours de cuve d'une part et pour s'adapter de manière optimale à l'angle existant sur site d'autre part. La précision d'adaptation assure un montage optimal et exempt de contraintes dans la zone de l'angle de la baignoire ou de receveur de douche. L'étanchement et la pose du carrelage deviennent beaucoup plus simples. Ce kit est idéal pour l'utilisation avec des supports de cuve Poresta et des systèmes de pieds ferroplast. Le kit d'étanchéité 3D pour rebord de baignoire et de receveur est composé d'une notice de montage, de l'angle 3D, de la bande d'étanchéité pour rebord de cuve, longueur de 2 ou de 3 mètres selon le type de kit, et de 2 bandes d'isolation acoustique. Tous les composants sont équipés de bandes d'étanchéité autocollantes. Le kit comporte par ailleurs un élément d'étanchéité. M. Scholz nous montre maintenant la méthode de montage simple et rapide du kit d'étanchéité 3D Poresta. Je nettoie d'abord le rebord de la cuve des encrassements et des résidus éventuels de colle pour assurer une adhérence optimale. Le montage est expliqué dans la notice de montage jointe à la livraison. Je colle en premier lieu l'angle d'étanchéité 3D pour rebord de cuve. J'enlève avant tout le film de protection. Je positionne ensuite l'angle d'étanchéité et je le presse fortement contre le bord de la cuve en utilisant comme aide mon mètre pliant. Le plus important pour l'étanchement est d'éviter à tout prix les plis de collage. Je mesure ensuite la bande d'étanchéité pour le rebord de la cuve. La bande d'étanchéité doit chevaucher l'angle d'étanchéité de 5 cm et doit être coupée à la fin à fleur de la cuve. Après avoir retiré le film de protection, il convient de coller la bande d'étanchéité pour le rebord de cuve en commençant par le côté de l'angle d'étanchéité. Je presse également la bande d'étanchéité contre le bord de la cuve en évitant la formation de plis. Pour faciliter le montage de la cuve, on fixe la bande d'étanchéité à la cuve à l'aide d'un bout de bande adhésive facilement détachable. Le kit contient 2 bandes d'isolation phonique pour obtenir un découplage acoustique optimal. La première bande d'isolation acoustique doit être collée en direction du mur sur la bande d'étanchéité et l'angle d'étanchéité. La cuve peut maintenant être mise en place, alignée et précontrainte. Pour cette opération, il convient de suivre les instructions de la notice de montage. On enlève la fixation de la bande d'étanchéité. On reconnaît maintenant nettement l'avantage de l'angle d'étanchéité pour rebord de cuve. Il épouse non seulement parfaitement et sans tension le contour du rebord de la cuve, mais s'adapte également de manière optimale à l'angle du mur. Ceci est un énorme avantage de montage pour l'étanchement et la pose du carrelage ultérieur. On enlève maintenant la fixation de la bande d'étanchéité pour coller la seconde bande d'isolation phonique comme protection sur le dessus du rebord de la cuve. La bande de protection doit alors être écourtée pour obtenir la mesure requise. Un joint creux de 5 mm doit être préservé entre l'arête extérieure de la bande de protection et le mur. Le kit d'étanchéité 3D Poresta pour rebord de cuve peut être étanché avec des produits d'étanchéité combinés comme des dispersions ou des combinaisons mortier-matière plastique. Dans ce contexte, les masses d'étanchéité Poresta BF et Poresta KMK sont parfaitement appropriées. Nous choisissons le mastic d'étanchéité BF prêt à l'emploi. La masse d'étanchéité est maintenant appliquée sur le mur. Il faut impérativement veiller à appliquer suffisamment de masse d'étanchéité au niveau du chevauchement entre la bande d'étanchéité et l'angle d'étanchéité, ainsi qu'entre la bande d'étanchéité et le rebord de la cuve. Pour assurer une application sans lacune, nous recommandons d'utiliser un pinceau. La bande d'étanchéité pour rebord de cuve et l'angle d'étanchéité doivent être pressés dans la masse d'étanchéité. Après le séchage, les éléments d'étanchéité sont posés entre la bande d'étanchéité et le rebord de la cuve. Après le séchage de la masse d'étanchéité, il convient d'appliquer la seconde couche, sans lacune et avec une bonne saturation. La cuve est maintenant correctement étanchée. Le kit d'étanchéité 3D Poresta pour rebord de cuve assure une protection fiable contre le passage de l'humidité, s'il arrivait que les joints en silicone soient endommagés. Lorsque ces opérations sont terminées, le support de baignoire et les composants limitrophes peuvent être carrelés. La pose des carreaux s'effectue au-dessus du rebord de baignoire et non derrière. Lorsque le carrelage est terminé,
On retire la bande de protection, on remplit le joint entre les carreaux et le rebord de la baignoire avec un matériau approprié pour finalement appliquer du silicone dans les règles de l'art. Le joint doit être exécuté selon la notice IVD numéro 3. Le kit d'étanchéité 3D Poresta pour rebord de cuve est disponible chez les distributeurs d'équipements sanitaires. Outre le kit d'étanchéité, il est également possible d'acheter la bande d'étanchéité pour rebord de cuve séparément, en longueur de 20 mètres. Pour obtenir de plus amples informations, contactez Poresta Systems ou rendez-vous sur son site internet www.poresta.com.